RD Congo-Sénégal, le choc entre la RDC et le Sénégal. Et Herman Amissi est évidemment à Tanger pour soutenir les Léopards. Et il répand un peu partout la rumeur selon laquelle la sélection sénégalaise aurait fui la ville de Tanger par peur d'affronter la RD Congo. Et il s'est même lancé à leur recherche. Regardez. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Non. Ils ont fui leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Du Sénégal, signalez s'il vous plaît. Oui. Ils ont fui, ils doivent jouer contre nous. Ils vont jouer contre la RDC. Oui. Vous allez gagner. Fimbo, 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 Chico. Voilà, en fait, le problème, c'est que les Sénégalais, ils ont fui, on les trouve pas. On revient de Tanger, il n'y a même plus. Ils ont fui. Depuis, on ne les retrouve pas à leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Ils ont fui. Est-ce que si vous voyez l'équipe du Sénégal, vous pouvez signaler soit l'immigration, soit... Je sais pas. Ils ont fui alors. Depuis 2019, on les a pas retrouvés. L'équipe du Sénégal a fui l'hôtel. Aidez-nous à les retrouver. À retrouver l'équipe du Sénégal. Si vous les voyez, signalez. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Alors évidemment, les Sénégalais seront bien sur la pelouse demain à Tanger. Et si jamais certains d'entre eux ont vu cette vidéo, il y a fort à parier qu'ils vont tenter de faire payer Herman Amissi cette nouvelle aventure. Plus de 3 mois après leur match de qualif Coupe du Monde, des Congolais qui n'ont pas été convaincants pour leur entrée en matière dans cette CAN face au Bénin, Prince. Oui, c'est vrai qu'ils sont rentrés très timidement dans cette compétition. On a vu sur ce match contre le Bénin, ils ont marqué rapidement, c'est ça qui a fait leur force. Mais après, ils étaient en difficulté. On a vu moins de pression sur le porteur. Du coup, ça a donné confiance au Bénin qui a pu poser son jeu. Ils se sont même fait peur sur la fin du match. Donc, ils ont assuré l'essentiel. Mais voilà, demain, ça va être un match d'une gamme supérieure. Donc, il va falloir montrer un autre visage pour pouvoir espérer prendre des points contre un Sénégal qui est très très costaud. En tout cas, personne n'a oublié ce match de septembre en qualif Coupe du Monde. Wabi Kazri, vous avez quand même ramené aussi un résultat de Kinshasa, si je me rappelle bien, en qualif Coupe du Monde 2018, le fameux 2 partout. C'est toujours important, avant d'aborder une telle rencontre, d'avoir réussi ça comme les Sénégalais. Ils ont un avantage psychologique. Oui, clairement. On sait quoi déjà, le Sénégal a un avantage, je pense, au niveau de l'effectif. C'est le favori de la compétition avec que des top joueurs. Et de les avoir battus il y a très peu de temps, forcément, ça donne beaucoup de confiance et des clés surtout à cette équipe pour savoir comment perturber cette équipe du Congo. Et justement, Sébastien Desabre, ça fait 3 mois, on ne lui parle que de ça. On ne lui parle que de ce match et de cette remontada sénégalaise. Écoutez-le, il a été interrogé à 24 heures du coup d'envoi de ce match. Le Sénégal ou le Maroc sont les 2 gros favoris de cette compétition. Maintenant, on sait que généralement dans une CAN, ça se passe pas généralement comme tout le monde le pense. Nous, on est là pour être un outsider dans cette compétition. On va être dans la même disposition, on va dire, que la dernière CAN où on avait joué le Maroc, le 2e match. On avait fait un très bon match. Donc là, on sera un peu dans la même optique. Voilà, après, quel que soit l'adversaire, ça va être un chapeau 1 contre un chapeau 2 pratiquement de tous les groupes. Donc ça va être des matchs qui vont être très serrés et très intenses. Et nous, on est content de jouer le Sénégal, qui est une belle équipe, parce que ça va nous permettre, déjà, en termes de motivation avec les joueurs, c'est beaucoup plus simple pour un coach, c'est évident. Et puis, ça permettra aussi au football africain d'avoir un gros match. Et puis nous, d'avoir la possibilité également de prendre la tête du groupe, parce que effectivement, on veut s'imposer sur ce match. Fin pour les Lions, le Sénégal mène 1-0. C'est une sélection qui est pour moi assez homogène en termes de joueurs. C'est un peu comme nous, on est assez aussi homogène. On n'a pas véritablement de remplaçants ou de titulaires. Tout le monde peut jouer à un moment donné. Après, le Sénégal, ça a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, avec des switches de vitesse sur des transitions offensives qui sont assez élevées notamment. Et puis voilà, globalement, c'est une équipe assez solide. Mais comme toutes les équipes, il y a des situations où on peut les mettre en difficulté. On l'a montré, nous, sur le match à Kinshasa où on menait 2-0. Maintenant, on n'a pas un sentiment de revanche. Maintenant, on a un sentiment de vouloir s'imposer contre une grosse équipe d'Afrique et surtout de pouvoir prendre la tête du groupe pour continuer notre CAN.
Ousseni, la RDC. Il y a de l'ambiance. Merci beaucoup à ce magnifique public. Sur quoi la RDC peut s'appuyer pour espérer accrocher un résultat face au Sénégal? Sur ce qu'ils savent faire de mieux, rester bien organisé. C'est pas une équipe qui prend le contrôle du jeu, qui a forcément beaucoup de possession, mais c'est une équipe qui est capable d'avoir des transitions très impactantes, très tranchantes, avec des joueurs qui vont vite, avec Bakambu devant qui a de l'expérience, avec Meshak qui avait fait un très bon match à Kinshasa. Donc elle doit s'appuyer sur ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a réussi à produire en Côte d'Ivoire, ce qui leur avait permis d'aller en demi-finale. C'est un état d'esprit également, quand on entend ce coach parler. On n'est pas insensible, il a vraiment mis sa patte sur cette équipe et voilà, elle en avait besoin de retrouver de la discipline, des joueurs qui peuvent compter les uns sur les autres. Donc c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être presque mondialiste. En tout cas, contrairement à la RDC qui a cravaché face au Bénin, le Sénégal a montré un visage séduisant en l'emportant, Philippe, facilement 3-0 contre le Botswana. Les Sénégalais avancent avec un peu plus de certitude. Oui, clairement, c'était un petit peu le point d'interrogation. Même on connaît ses qualités, mais il les avait pas vraiment exprimées avec l'équipe nationale jusqu'ici. Et donc, évidemment, si en plus le Sénégal a un avançant de performance, ça fait beaucoup d'atouts. Pour autant, la RDC, on sait qu'ils sont capables de faire un match, d'embrouiller un peu ce match et de contenir cette équipe du Sénégal. Ce sera un match tout à fait passionnant. En tout cas, lors de ce match, le Sénégal avait évolué avec 4 attaquants, mais on présume que contre la RDC, ils vont revenir dans leur système habituel, les 4-3-3. Allez, Nicolas Jackson, est-ce qu'il a gagné sa place dans le trio offensif? Au détriment de qui? Iliman Ndiaye, Sadio Mané ou Ismaïla Sarr? C'est un choix compliqué. Ça va être difficile coach, livre-toi. De faire le choix. Soit Sadio, soit non. Il a marqué 2 buts. Il a confirmé. Il a porté son équipe vers le haut. Ce qui est intéressant avec Nicolas Jackson, c'est que il se procure des occasions. C'est un jeune joueur et Wabi il va peut-être en parler mieux que moi, mais lorsque vous ne procurez pas des occasions, là on peut s'inquiéter. Mais il est toujours dans les bons endroits, dans les bonnes zones. Peut-être qu'il fait pas les bons gestes, mais à la finalité, il marque 2 buts et il porte son équipe vers le haut. Donc ça va être un choix compliqué. En tout cas, je vous propose qu'on puisse filer du côté de Tanger pour retrouver Leroy Kabeya qui est en compagnie de Matteo Kokar. Salut Leroy, on a vu que Nicolas Jackson a donc gagné des points dans cette équipe où les places sont très très chères et certains joueurs ne cachent pas leur agacement face à cette concurrence accrue. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Alors oui, on vante souvent l'effectif XXL et très riche du Sénégal, mais il faut aussi gérer les égos, et notamment au milieu de terrain, et encore plus depuis le passage en 4-2-3-1, où la paire Gana Gueye-Pape Gueye semble intouchable, même si c'est vrai, Pape Gueye a connu une petite alerte à la cheville après le match face au Botswana, mais tout semble réglé. On l'a regardé hier et aujourd'hui à l'entraînement, tout semble réglé pour Pape Gueye, mais par exemple un joueur comme Lamine Camara, qui est rayonnant en Ligue 1, qui est l'un des leaders de l'AS Monaco, s'attendait vraiment à débuter le match de mardi dernier face au Botswana. Il n'a appris que 2 heures avant le match qu'il serait remplaçant. Alors oui, on le sent touché, Lamine Camara, mais pas coulé. On le sent évidemment revanchard pour gagner sa place, même si cela s'annonce compliqué. Autre concerné par le banc, c'est Pape Matar Sarr, lui aussi leader, l'un des cadres des Spurs de Tottenham. Lui n'est même pas entré en jeu contre le Botswana mardi dernier et il n'a pas caché sa frustration en zone mixte. On l'écoute. On est une équipe compétitive et que les 27 joueurs peuvent jouer dans cette équipe et les 27 joueurs peuvent jouer aussi. Et voilà, je suis à la disposition du coach et que voilà, je suis là, je reste professionnel. Bien vrai que j'ai envie de jouer, mais voilà, je suis là pour le moment, je suis sur le banc et que je reste concentré. Et enfin, messieurs, des nouvelles de Sadio Mané, lui aussi très revanchard après le match de mardi dernier. Alors même si on l'a trouvé plutôt bon, Sadio Mané, lui a été plutôt déçu de lui-même. Il aurait voulu marquer Sadio Mané, on l'a vu sur une action notamment, il aurait pu faire la passe à Iliman Ndiaye. Il a préféré y aller seul. Alors Riyad Mahrez a marqué, Salah a marqué et a encore marqué. Les stars sont au rendez-vous. Évidemment, Sadio Mané veut être aussi, lui aussi, parmi les stars de cette CAN. Alors évidemment, on peut s'attendre à le voir en feu demain face à l'RD Congo. Merci beaucoup Leroy pour toutes ces informations de la tanière des Lions. Qu'est-ce que vous en pensez, Wabi Kazri? Positif ou négatif, cet état d'esprit dans le groupe où tout le monde pense être légitime à pouvoir débuter? Positif. Après, moi, je resterai sur le même système qu'a gagné, 4 devant, faire peur à cette équipe du Congo. Si tu es le Sénégal et que tu as des ambitions et des prétentions d'aller au bout, bah, tu dois forcément imposer ton style.
imposer ta supériorité, et moi je partirais sur les 4 de devant qui ont fait le boulot, qui ont fait les replacements défensifs aussi, parce que Isma Sarr a travaillé, Ndiaye a travaillé aussi, Sadio Mané a travaillé aussi, et ça a soulagé aussi les 2-6, et de voir des joueurs comme Lamine Camara et Pape Matar Sarr ne pas rentrer ou rentrer très peu, bah, c'est de bon augure, et justement ça met de l'émulation dans le groupe. Et à la fin, si demain le Sénégal gagne, bah, ils seront champions d'Afrique aussi. Donc, je pense qu'ils seront gagnants aussi. Et puis, on sait que voilà, c'est long. Ce match-là est important. Si le Sénégal fait nul ou gagne, bah, ils seront qualifiés. Ils auront quand même le 3e match pour jouer et se montrer aussi. Donc, ça peut que tirer le groupe vers le haut et avoir une concurrence saine et positive pour la suite. Wabi Kazri qui ne veut fâcher personne et ne veut pas enlever un joueur du 11 qui a joué contre le Botswana. Rendez-vous donc à 15h GMT ce samedi pour suivre ce Sénégal, République démocratique du Congo.